journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames, messieurs, bienvenue et voici le titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne en Italie depuis mercredi 1er août où il a eu un tête-à-tête avec son homologue italien. Les deux chefs d'État ont évoqué la consolidation et la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs. Clôture de la session extraordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021, c'est jeudi 2 septembre. Dans la ville de Kinshasa, certains finalistes se sont exprimés sur le débordement de leurs collègues après la fin des épreuves au micro de nos reporters. La RDC tenue en échec par la Tanzanie ce jeudi 2 septembre au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, un but partout sur le résultat au terme de cette rencontre organisée dans le cadre de la première journée éliminatoire de la Coupe du Monde au Qatar 2022 dans le groupe D. Une fois de plus, bienvenue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne depuis mercredi 1er septembre à Rome, en Italie, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue italien au palais présidentiel. Les deux chefs d'État ont évoqué la consolidation et la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs, ainsi que les questions liées au rapprochement entre l'Italie et la RDC. Suivez. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé mercredi 1er septembre à Rome. Félix Tshisekedi va prendre part en terre italienne à la 47e édition du Forum Ambrosetti sur l'économie mondiale. Les assises se dérouleront à Milan et auront pour thème le scénario d'aujourd'hui et de demain pour la stratégie concurrentielle. Le chef de l'État congolais a été reçu ce jeudi 2 septembre par son homologue italien au palais du Quirinal, siège de la présidence de la République italienne, accompagné du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Il est à noter que Félix Tshisekedi voudrait mettre également à profit de son séjour romain afin de préparer sa participation au sommet du G20 prévu au mois d'octobre prochain à Rome même. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a demandé mercredi au coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation des DRCS, Tony Tambwe Ushindi, d'élaborer les prévisions budgétaires du DDRCS et de soumettre au bureau de la Chambre basse du Parlement pour une prise en compte dans le budget de l'État pour l'exercer en 2022. Au cours d'une audience en son cabinet de travail au Palais du Peuple. Suivez. Les coordonnateurs du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, Tomi Tambwe Ushindi, s'est montré optimiste quant à la réussite de sa mission. Il dit fonder sa conviction par la détermination et l'accompagnement des institutions de la RDC à voir ces programmes être différents des précédents programmes. Dans le cadre de sa mission, il a rappelé que le programme est d'abord communautaire et il compte sur l'accompagnement des députés nationaux dans la sensibilisation à tous les niveaux. C'est un programme d'abord communautaire, ce n'est pas un programme militaire, même si le désarmement concerne l'armée, mais nous pensons que c'est un programme communautaire. Notre première conviction est fondée sur la volonté politique. Le chef de l'État, qui est le président du comité de pilotage, qui est l'architecte de ce projet, de ce programme, est décidé de chercher le moyen pour que le programme soit exécuté. Le chef du gouvernement est aussi déterminé parce qu'il s'agit là d'un défi à relever pour l'avenir de la paix
et de la stabilité en République démocratique du Congo. Tenez, le 4 juillet dernier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait signé l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'est Tommy Tambwe ou Shindi qui avait été porté à la coordination de ces services rattachés à la présidence de la République, secondé par les colonels Pierre-Égide Bossale comme coordonnateur national adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles et Patricia Umbele comme coordonnatrice nationale adjointe chargée des questions administratives et financières. Les PDDRCS a pour objectif de promouvoir la stabilité par la réintégration des ex-combattants dans la vie civile au sein des communautés et non pas au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, dans une logique de rétablissement de la cohésion sociale grâce au développement économique durable, au soutien de leurs moyens de subsistance conformément au plan de développement local et au processus de planification participative. Une forte délégation de la Banque africaine de développement en séjour de travail à Kinshasa a été reçue le mercredi 1er septembre par le ministre de Transport, de Communication et de Désenclavement, Chéribin Okende, dans son cabinet de travail à l'immeuble du gouvernement. Regardez. C'est une forte délégation de la Banque africaine de développement en séjour de travail à Kinshasa qui a été reçue par le ministre des Transports, voies de communication et des enclavements. Avec à sa tête le directeur général du groupe de la BAD pour l'Afrique centrale, Serge Nguessam, en présence des directeurs généraux des entreprises sous tutelle du ministère des Transports, qui ont été également conviés à cette rencontre de haut niveau. Les experts de cette institution ont eu une séance de travail avec Chéribin Okende qui a rappelé les attentes de la RDC. Nous attendons l'appui de la banque sur les études de faisabilité pour attirer et mobiliser les investissements privés. C'est une opportunité pour nous pour parcourir tous les secteurs et ainsi vous serez en mesure de cerner le degré de notre préoccupation, les degrés de nos attentes par rapport à la banque. Déjà, nous apprécions l'apport de la banque en ce qui concerne la sécurité aérienne. C'est des apports qui ne doivent pas être sous-estimés. Cela nous soutient énormément, mais il y a lieu de faire encore plus. Le directeur général du groupe de la BAD pour l'Afrique centrale, à son tour, a dit avoir été séduit par la qualité des projets de la RDC présentés par Chéribin Okende. La Banque africaine de développement s'est dit prête à continuer l'accompagnement qu'elle apporte à la RDC. Nous avons été vraiment séduits par le programme d'action et la stratégie d'intervention de ce ministère. Le ministre nous a présenté, j'allais dire, 10 grands chantiers, partant des réformes aux investissements physiques, à l'intégration régionale. J'ai été personnellement impressionné par la qualité de l'ambition et j'ai rassuré le ministre de l'engagement ferme, comme lui-même il l'a dit, de sa banque, de la Banque africaine de développement, qui est la banque de la République démocratique du Congo, pour l'accompagner dans la réalisation de ces grands chantiers. L'administrateur de la BAD, le Congolais Freddy Matungulu, lui aussi en mission de consultation, a pris part à cette séance de travail. Le rapport du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 en RDC de mercredi 1er septembre renseigne que 60 nouveaux cas de contamination ont été notifiés. Parmi eux, 39 sont du Haut-Katanga, 12 du Nord Kivu, 6 à Kinshasa, 2 du Sud Kivu et 1 dans le Haut-Ouélé. Sophia Zaorati. 232 malades ont été guéris de la maladie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Parmi ces guéris, il y a ceux qui étaient suivis à domicile, dont 88 au Nord Kivu, 66 à Kinshasa, la capitale, 56 à Nituri, 21 au Lualaba et 1 au Congo central. C'est ce qui renseigne les rapports du comité multisectoriel de la riposte pour le mercredi 1er septembre 2021. D'après les mêmes rapports,
rapport, 60 nouveaux cas d'infection par les Covid-19 ont été enregistrés au pays. 39 parmi ces nouveaux cas sont dans le Haut-Katanga, 12 au Nord Kivu, 6 à Kinshasa, 2 au Sud Kivu et 1 au Haut-Tuélé. À en croire la même source, 2 nouveaux décès ont été confirmés dans la province du Nord Kivu. Le cumul des cas depuis les débuts de la pandémie en RDC le 10 mars 2020 est de 55 353 cas, dont 55 352 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 1061 décès et 31 286 personnes guéries. En justice, condamné au premier degré à 2 ans de prison de servitude pénale pour incitation à la désobéissance civile, le responsable de la jeunesse du parti politique Ensemble pour la République, Jackie Ndala, voit sa peine être réduite à 2 mois en appel. Ce jugement a été rendu mercredi 1er septembre par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole. Vous l'avez suivi au sommaire, clôture ce jeudi 2 septembre 2021 de la session extraordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021 dans la ville de Kinshasa. Certains finalistes se sont exprimés sur le débordement de leurs collègues après la fin des épreuves. Sophia Zaorati et Généreuse Osengo signent ce reportage. Fin ce jeudi 2 septembre 2021 des épreuves de la session ordinaire d'examen d'État en République démocratique du Congo. Plusieurs finalistes dans la ville de Kinshasa se disent satisfaits du déroulement des épreuves. L'examen s'est bien passé depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. On a bien travaillé. On pensait que ça allait être difficile, mais en tout cas pour cette année, l'examen était facile. On s'est retrouvés. Les examens se sont bien déroulés du début à la fin. Quand même, c'est pas facile de faire de la première secondaire. Donc, tu vas commencer depuis la maternelle. Et puis, tu arrives en 6e, tu laisses juste comme ça. Non, c'était pas aussi facile qu'on le pensait, mais au moins, on s'est défendu. Genre, on a fait vraiment l'honneur de notre école. Puis, je suis là, toute contente et tout. On attend juste les résultats. D'autres finalistes ont réagi au débordement ou tapage de leurs collègues après la fin des épreuves. Je pense que c'est pas nécessaire. Parce que ils peuvent y avoir des accidents, des trucs comme ça. Donc moi, je préfère je conseille aux autres de rentrer à la maison après les examens, c'est plus mieux. Donc il y a certains élèves à la fin, ils ont cherché à faire des troubles en cours de route, des trucs comme ça. Et vraiment là, c'est pas bien. Et je conseillerais à ce qu'ils viennent après d'éviter qu'ils puissent faire des trucs comme ça et puis concentrer les études parce que c'est vraiment important. Pour rappel, les épreuves de la session ordinaire d'Exeta 2021 ont commencé le lundi 30 août dernier sur toute l'étendue du territoire national. L'administrateur militaire du territoire de Djougou, le colonel Jean Mabosso, a présidé à la cérémonie d'inauguration du bureau administratif de la chefferie de Bahema, située à plus ou moins 65 km au sud de la ville de Bunia, le mardi 31 août 2021. Images et commentaires. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette cérémonie inaugurale. Construit sur fonds propres de la chefferie, ce nouveau bâtiment imposant sur la zone lacustre abritera désormais les nouveaux bureaux administratifs. Prenant la parole, le chef de la chefferie Bahema Banyuagi, Yves Kawampanga, a loué les efforts militaires en cette période de l'état de siège pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie, a-t-il précisé que l'on ne peut parler développement sans la paix. Chez les Banyuagi, nous ne voulons pas de discrimination et de tribalisme. À Nitori, comme nous sommes un peuple à vocation agricole, c'est le sol qui constitue notre capitale. À l'étranger, nous éprouvons des difficultés pour avoir des terres arables, mais ici nous en avons en abondance. Nous demandons au gouvernement de faire une planification pour nous permettre de relancer les secteurs agricoles. Il est bon et agréable aux peuples ituriens de demeurer ensemble en privilégiant la cohabitation pacifique afin d'admirer cet édifice érigé en ces lieux. Tel est le souhait de l'administrateur militaire du territoire de Djougou. Des bonnes pratiques à imiter par toute la population du territoire de Djougou dans le cadre de la gouvernance participative et inclusive qui vise l'État congolais dans son approche de l'administration de proximité. Je vous exhorte de continuer ainsi sans relâche
afin de garder ces jolis bâtiments comme la prunelle de vos yeux, entretenant régulièrement et les protégeant contre toute tentative de sa destruction par le prédateur innommable et ennemi de la paix. La cérémonie s'est clôturée par la coupure du ruban symbolique et s'en est suivie par la visite guidée pour donner les go des activités. L'histoire retiendra donc le nom de ces bâtisseurs. On va parler sport dans ces journaux. La RDC est tenue en échec par la Tanzanie. C'est jeudi 2 septembre au stade Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Un but partout, c'est le résultat au terme de cette rencontre organisée dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Dans le groupe de Sami Bossongo nous en dit plus. Début timoré de la RDC en ces éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. En effet, les léopards de la RDC ont été tenus en échec par les Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi 2 septembre au stade Tout-Puissant Mazembe de la Kamalondo à Lubumbashi par le score paritaire d'un but pour chaque sélection. Pourtant, c'est la RDC qui a ouvert le score en premier par son avant-centre, Dieu merci Mbokani, à la 23e minute sur une passe de Cédric Bakambu. Mais vite, les Congolais ont baissé pavillon et les Tanzaniens égalisent à la 35e minute après un long flottement dans l'axe congolais. Plus rien ne sera fait dans les deux camps jusqu'à la pause. À la reprise, les Congolais affichent leurs intentions de marquer le but de la victoire. Mais but contre une sélection tanzanienne bien organisée et en place en défense comme au milieu des terrains. Les 4 remplacements opérés par le coach Hector Cooper n'ont rien apporté. Le prochain match de la RDC, c'est déjà ce samedi 4 septembre à Cotonou face au Bénin pour le compte de la deuxième journée de ces éliminatoires. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas à présent la revue de presse. Bonjour. Les acteurs de la société civile déployés dans des églises pour sensibiliser la population sur les phénomènes kidnapping. C'est par ces papiers d'ACPcongo.com que commence notre survol des médias en ligne de ce jeudi 2 septembre 2021. Sous ces titres, l'ACP renseigne que plus de 70 acteurs de la société civile du Haut-Katanga ont été déployés dans différentes églises de la ville de Lubumbashi pour sensibiliser la population sur le phénomène kidnapping qui sévit ces derniers temps à Lubumbashi. Au cours de cette activité, détaille ce site, les acteurs ont appelé la population à la vigilance, à la prudence et à la collaboration avec les services de renseignement afin de démanteler tous les réseaux liés à la traite des personnes en RDC en général et dans la province du Haut-Katanga en particulier. Faisons une escale sur actualité.cd qui lui a écrit sur l'opposition de Kinshasa à la décision du gouverneur du Sud Kivu suspendant les activités minières illégales des entreprises chinoises à Mwenga. Dans cet article, il est dit que la ministre de Mines, Antoinette Nsamba, a saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo, au sujet de la suspension des activités des entreprises minières en majorité chinoises dans le territoire de Mwenga au sud Kivu par le gouverneur Théo Kassi. Antoinette Nsamba demande à Daniel Aselo d'instruire Théo Kassi afin de rapporter son arrêté, indique le site, reprenant les propos de la ministre pour qui cette mesure viole les dispositions de l'article 11 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002, tel que modifié et complété par la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018 sur les compétences du gouverneur de province dans l'administration du code minier, car, insiste-t-elle, le pouvoir de suspendre revient au ministre des Mines, conformément aux dispositions de la précitée en son article 10. Atterrissons avec cette nouvelle d'attaque d'un convoi de civils à Bunia, arrangé sous l'objectif des assaillants de discréditer l'armée et la MONUSCO, à l'analyse de Mathias Gilman. Radio Okapi.net, qui livre l'information, rapporte à ce sujet les propos du précité porte-parole de la MONUSCO, à l'optique duquel cette attaque vise à discréditer les forces, à rompre la confiance avec la population qui a besoin de ces convois, lesquels sont essentiellement importants à la vie économique des Congolais. Le site onusien détaille que 10 personnes ont été tuées, 14 véhicules incendiés et plus de 80 personnes portées disparues lors d'une nouvelle attaque mercredi 1er septembre par un groupe de présumés rebelles ougandais des ADF à Bandi BC dans le territoire du Romou, dans la province d'Ituri.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, portez-vous bien chez vous suivant les programmes de BSC-TV. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne en Italie depuis mercredi 1er août où il a eu un tête-à-tête avec son homologue italien. Les deux chefs d'État ont évoqué la consolidation et la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs. Clôture de la session extraordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021, c'est jeudi 2 septembre. Dans la ville de Kinshasa, certains finalistes se sont exprimés sur le débordement de leurs collègues après la fin des épreuves au micro de nos reporters. La RDC tenue en échec par la Tanzanie ce jeudi 2 septembre au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Un but partout, c'est le résultat au terme de cette rencontre organisée dans le cadre de la première journée éliminatoire de la Coupe du Monde au Qatar 2022 dans le groupe D. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.